Martine Biard, parmi les nombreuses choses que vous vouliez nous dire, vous vouliez évoquer la charge prophétique. Oui, parce que la charge prophétique, d'abord, elle nécessite quand même justement une grande simplicité de cœur, d'esprit, une grande disponibilité par rapport au temps. Elle a été souvent confiée aux humbles, aux indigents, aux pauvres. Et donc, ça, c'est important parce que c'est comme si on reconnaissait une valeur, non pas une vacuité, à autre chose que justement ce à quoi d'habitude on accorde de la valeur. Donc la richesse, elle est peut-être pas où on pense, et en tout cas pas celle qui va donner le plus de bonheur. Ensuite, il y a l'idée aussi qu'il faut du courage quand on reçoit une charge prophétique, parce que on est dans un monde tellement aujourd'hui matérialiste, et en tout cas loin des préoccupations spirituelles, que finalement on est quelquefois un peu isolé quand on veut transmettre un message, même si cette transmission est sincère et qu'elle peut aider les autres. Et donc pour moi la question c'était aussi la crédibilité. Et en même temps, je pensais chaque fois à Tobie et l'ange, c'est-à-dire que bon, on avance sur le chemin et puis heureusement peut-être il y a justement une présence qui n'est ni d'ici ni vraiment d'ailleurs, mais qui d'ailleurs nous si elle a, est un peu du ciel. Elle est un peu du ciel, Oui. mais en même temps elle est capable de descendre avec nous sur le chemin. Et cette présence-là, elle est justement, elle nous éclaire, elle nous réconforte. Et puis c'est peut-être ça aussi qui fait que on trouve des interlocuteurs ou que nous-mêmes nous sommes capables d'entendre. Et Martine Biard, cette charge prophétique que vous évoquez, c'est une force qui nous pousse en avant. Oui, mais c'est aussi les messages qu'on a reçus et qu'il faut transmettre. Donc, dès lors qu'on a reçu la grâce, je pense que elle n'est pas là pour qu'on la garde égoïstement. Elle est là pour qu'on la redistribue, qu'on la fasse connaître. Et donc, c'est à ce moment-là que la lampe s'éclaire. Sinon, à quoi bon être une lampe? On la met sous le boisseau, comme on dit dans la Bible, oui. Bon, donc, alors, je pensais à Tobie et l'ange, mais je pensais aussi à des souverains. Parce que je me disais finalement, pour de Louis IX devenir Saint-Louis, il a fallu que justement il y ait peut-être ce petit basculement qui faisait que Louis IX a dû choisir à un moment et ne s'est pas occupé que des biens de ce monde ou des choses terrestres. Et finalement, il nous donne aussi l'exemple que même quand on a des charges importantes, des responsabilités ici-bas, eh bien, à un moment donné, il faut quand même faire des choix pour aller plus loin et servir ce qui va rester dans l'impermanence, dans l'éternel, et devenir Saint-Louis. Voilà. Martine Biard, puisque vous évoquez l'histoire, est-ce que cette charge prophétique, c'est un peu celle qui traverse les grands hommes ou femmes de notre histoire? Je pense à Jeanne d'Arc. A-t-elle, pour vous, reçu cette charge prophétique qui l'a poussée hors de son petit village et de son métier de bergère? Alors très certainement, parce que non seulement elle a reçu la charge prophétique, mais en plus elle a reçu la responsabilité aussi de la victoire. Et ça, quand on est une petite bergère qui n'a pas reçu l'éducation d'un chevalier, c'est-à-dire le métier des armes, quand on est une femme et que on vit dans un monde où on a, ou à cette époque-là, en tout cas, toutes les femmes étaient habillées avec des jupes ou des robes. Oui. Se mettre en tenue de combat, c'est-à-dire aussi en armure. Être capable de discuter avec les grands de ce monde, ne pas hésiter à aller voir le prince. Être capable de se faire obéir par des hommes, mais des hommes qui avaient du pouvoir.
être capable de se faire entendre par le soudard sans être mise à mal et sans que on se retrouve peut-être humilié en tant que femme. Oui, oui, il y avait certainement elle et le Saint-Esprit, quoi. Enfin, c'était pas possible qu'elle arrive à passer par de telles épreuves sans y avoir été préparée d'une façon pratique, sans qu'il y ait l'aide de Dieu. Voilà, oui, donc la charge prophétique allie effectivement l'aide de Dieu à une volonté. Mais je crois, oui, et en même temps à un esprit capable aussi de recevoir ça et de l'assumer. Parce qu'elle en était très consciente que quand même elle avait été choisie et que par conséquent il fallait qu'elle aille au bout de sa mission, quitte comme le Christ à y sacrifier sa vie, parce qu'au nom d'une autre vie qui est sans doute pour elle tout aussi bienheureuse. L'invité de la semaine, Jean-Pierre Faure. Martine Viard, ces messages que vous avez reçus, que vous transmettez dans ce livre Les Embrassements dont on va reparler tout de suite, ils ont illuminé votre vie, ces messages, mais il y a un événement qui vous a marqué beaucoup, c'est celui de l'Assomption. L'Assomption de la Vierge Marie. Oui. Alors, assez peu de gens savent qu'est-ce que c'est que le 15 août. Pour beaucoup, c'est un grand week-end au plein cœur de l'été. Mais pour moi, c'est surtout ce phénomène de l'Assomption qui est très important. Parce que justement, c'est le moment où cette Sainte Vierge Marie pleine de grâce, on lui épargne la mort, on lui épargne la corruption. C'est le cas des saints d'ailleurs. Et en même temps, comme elle est bien heureuse et qu'elle est directement montée au ciel, eh bien, elle peut réapparaître partout où elle veut et quand elle en éprouve, je crois, la nécessité ou quand on l'attend. Souvent, on l'attend d'ailleurs pour un réconfort ou pour un moment d'extrême désespoir. Et donc, c'est savoir que cette présence est possible auprès de nous et que finalement, elle est là, bienveillante pour ce qui se passe dans ce monde. Je pense que c'est quelque chose c'est comme une plume dans le vent, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la fois solide et en même temps qui a la subtilité de l'eau, quoi. Enfin, c'est un événement enfin, là pour le coup on arrive à des choses qui sont plus poétiques quand on parle de la Sainte Vierge. Oui, mais enfin non, mais c'est un moment, c'est important ce que vous dites, que c'est un moment où il n'y a pas la corruption humaine, la corruption du corps, la corruption de l'esprit, la corruption. C'est un moment de pur bonheur. Elle est de toute façon, elle est passée directement au-delà. Oui. Donc, du coup, elle peut nous apporter un peu de cet au-delà dans nos vies et par sa présence et par son apparition, qui peut être effective. Alors, j'en ai fait l'expérience aussi. Alors, racontez votre expérience. Non, mais c'est sûr que lorsqu'elle apparaît, elle ramène sur Terre un peu de cette pureté divine. Et vous, qu'est-ce qu'elle vous a amené, alors, personnellement, la Vierge Marie ? Un réconfort énorme à un moment de ma vie où il y avait le choix entre plusieurs thérapies possibles pour me sauver, quoi. Et il fallait savoir si j'allais avoir un cœur qui allait tenir ou pas par rapport à ces traitements très lourds. Donc là, sur le plan médical et scientifique, c'était tout à fait un enjeu. Et dans ma famille, on est cardiaque. Donc je savais pas, moi, si j'avais un cœur qui allait tenir ou pas. Et en même temps que je passais les examens, j'ai eu l'immense privilège de voir la Sainte Vierge. Et ce que je peux dire, c'est qu'elle est charmante. Elle est absolument charmante, c'est-à-dire c'est une présence qui vous comble de joie et qui en même temps c'est tout à fait c'est tout en délicatesse, c'est attendrissant, elle est magnifique, quoi. Donc c'est quelque chose qui, par rapport à quoi après on est au-delà de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, ça existe plus, elle est là, quoi.
Voilà. Elle vous accompagne dans votre... Et on m'a dit que j'avais un bon petit cœur, donc bon... très bien, profitez-en. Voilà, tout était pour le mieux, et c'est pour ça aussi, ça c'est un message que j'adresse par rapport à nos auditeurs qui peut-être, au moment où je parle, sont justement dans de grandes inquiétudes concernant leur santé ou celle de leurs proches. N'hésitez pas justement à vous confier corps et âme à la Sainte Vierge, parce qu'elle peut beaucoup. Voilà. Martine Biard, merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné toute cette semaine au micro de RCF. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Embrasements, témoignages spirituels, que l'on peut trouver dans toute librairie, que l'on peut commander partout et que l'on peut télécharger sur Internet, et qui est paru aux éditions Édilivre. C'est une société d'édition qui se trouve à Saint-Denis, là où sont enterrés en région parisienne, et voilà. Là où il y a l'abbaye. Et voilà, Édilivre se trouve 56 rue de Londres, aussi à Paris. Merci Martine Biard. C'est moi qui vous remercie. Martine Biard, les influences que vous avez reçues, que vous avez on peut pas dire subies, vous les avez reçues. Il n'y a pas eu c'était pas une contrainte que ces influences. Vous avez évoqué la Vierge Marie, vous avez évoqué vos anges gardiens qui vous ont... D'ailleurs, vous les mettez au pluriel, il doit y avoir une ribambelle, une belle ribambelle. Ça grouille d'anges gardiens, comme on dit au Sénégal, qui utilise cette expression savoureuse de grouille. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres hommes plus humains, je dirais, qui vous ont marqué et qui ont influencé votre vie? Alors, je sais pas si un saint, c'est quelqu'un de si humain que ça. En fait, je crois qu'il a été envoyé pour des missions spéciales et sans doute avoir une existence quand même assez exceptionnelle. Mais bon, j'ai eu la chance d'être de la génération de Saint Jean-Paul II. Donc déjà, ça, c'était un pape qui nous a ouvert la porte, on va dire, puisqu'il nous a dit... il est quand même arrivé au Bourget en disant France, fille aînée de l'Église, souviens-toi de ton baptême. Il a dit aussi n'ayez pas peur. Et ça, voilà, il avait fait sauter toutes les digues. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a toute une génération de jeunes catholiques qui ont été portés par sa mission, quoi, et qui ont suivi Jean-Paul II à la fois dans son souci d'ouverture et dans son souci d'œcuménisme. Donc ça a été fondateur pour moi. Après, il y a aussi trois, je dirais, référents très forts pour moi. C'est Marthe Robin, qui est une femme dont l'existence a été mise vraiment au service du Christ, qui a été très éprouvée sur le plan physique, mais qui a été toujours fidèle à l'humanité et à toutes les formes du vivant, qui a vécu de l'Eucharistie et d'un verre d'eau, c'est-à-dire de l'amour, c'est tout. Ensuite, qui a tenu un certain nombre d'années, je me souviens plus précisément, mais longtemps, elle a vécu longtemps. Oui, alors qu'elle était vraiment très, très affaiblie physiquement. Oui. Et d'une condition très modeste, puisqu'elle était dans sa ferme et que, elle n'avait pas vraiment le confort. Ensuite, attendez, Marthe Robin, quelle leçon elle vous a apprise à vous, Martine Biard? Le fait qu'on pouvait vivre que de l'amour de Dieu. Voilà. Et dans Dieu, il y a Dieu le Père, et puis évidemment, il y a le Christ, et puis il y a le Saint-Esprit. Donc, ça fait quand même beaucoup de force qui finalement transcende notre petite existence humaine et notre fonctionnement humain. Il y en a un autre... Sans arriver à ce martyr, parce que c'est presque du martyr chez Marthe Robin. Je ne sais pas si elle le vivait comme un martyr. C'est ça qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que elle dépassait justement tous ces soucis de santé, avec une espèce de légèreté ou de grâce qui lui était donnée, et elle ne se plaignait jamais. C'est quand même extraordinaire. C'est une sacrée leçon aussi pour
beaucoup de nos contemporains qui passent leur temps à la pharmacie ou chez le docteur. Bon, alors donc... Après Marthe Robin. Après Marthe Robin, il y en a un autre qui a une relation au corps qui est assez extraordinaire également, c'est Padre Pio. Alors Padre Pio, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, là aussi, beaucoup marqué. Padre Pio, pour moi, c'est l'image de l'écoute. Parce que c'était un confesseur né, je dirais. Hein. Il a entendu toutes les couches de la société lui parler, il savait surtout leur répondre et les remettre sur le droit chemin. Et c'est l'image de la compassion, une force de compassion très grande, la miséricorde du Christ, il la faisait passer à travers lui. Et puis aussi, après, ce lien assez étrange entre la terre et le ciel qu'il a réussi à incarner, puisque c'était quand même quelqu'un qui était un peu médium aussi, et puis qui a réussi à avoir un corps qui ne se corrompait pas, et qui en plus était tellement imprévisible dans ses réactions que même les médecins étaient confondus, ne savaient pas très bien comment le soigner, parce que de toute façon, c'était quelqu'un qui avait un fonctionnement organique qui dépassait tous les diagnostics scientifiques. Oui. Alors, ces deux-là, là, Marthe Robin et Padre Pio, finalement, ont été reconnus de leur vivant. De leur vivant, et alors après, vous avez un autre personnage, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Saint Charbel. L'invité de la semaine, Jean-Pierre Faure. Martine Biard, au rang de ceux qui vous ont influencé, vous avez déjà cité le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, qui a été pour vous quelqu'un d'extraordinaire, qui vous a conforté dans votre foi de jeune fille que vous étiez en tout cas. Puis Marthe Robin. Avec tout le respect que j'ai après pour les autres papes et le pape actuel, hein, ça n'enlève rien. Non, Jean-Paul II est un meneur d'hommes, il faut le reconnaître. Ensuite, il y a eu donc, disiez-vous, Marthe Robin, hein, dont on connaît l'existence et la souffrance et le modèle de vie qu'elle fut. Et vous avez cité le modèle de société aussi, parce qu'elle a ici, enfin comment dire, elle a une relation aussi elle a inspiré quand même toute une société laïque sur le chemin de la religion et des communautés aussi, hein, de partage de la foi. Alors, ensuite vous avez, parmi les gens qui vous ont influencé, il y a un dernier personnage, je voudrais bien que vous en parliez. Qu'on connaît moins ici en France, qui s'appelle donc Saint Charbel, qui est un saint libanais. Et ça c'est intéressant parce que justement ça nous met au cœur de la situation des chrétiens d'Orient. Saint Charbel, c'est quelqu'un qui a vécu quasiment toute sa vie en ermite, mais qui était lié quand même à ses frères dans la foi puisqu'il appartenait à un ordre monastique. Il était prêtre également. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, on vient du monde entier sur les pas de Saint Charbel et surtout se recueillir sur son tombeau qui a été pourtant changé souvent de lieu, parce que son corps exude une huile sainte qui guérit et qui guérit tout, c'est-à-dire qui guérit aussi bien pour la santé que par rapport à des accidents ou que par rapport aussi à des problèmes, je dirais, plus psychologiques. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'était un guérisseur. Enfin, l'huile qui sort de son corps est une huile. En tout cas, Dieu en a fait un guérisseur. Mais lui, je crois qu'il avait en lui de toute façon donné toute son existence à Dieu. Enfin, donc d'emblée, lui aussi était d'une origine très modeste, comme Padre Pio et comme Marthe Robin. Oui. Et Dieu en a fait un de ses élus, quoi. Enfin, donc c'est très étrange là aussi. Alors que c'était quelqu'un, Saint Charbel, qui s'écoutait pas beaucoup et qui vivait vraiment de peu aussi.
Voilà. Donc, je voulais mettre l'accent, peut-être parce que c'est la dernière émission que nous avons, sur justement la foi. C'est ce souci de la transmission, du témoignage. Ensuite, être attentif aussi à la création. Elle nous a été donnée. La création ne se démonte pas au scalpel. Elle établit le lien à Dieu. Elle est la profusion, l'exubérance. Et bon, il y a justement quelque chose dans la création de sacré qui a rien à voir avec le rationnel, qui a rien à voir avec le terrain politique ou scientifique. Ça déjà Einstein nous l'avait montré, qui a rien à voir non plus seulement avec l'imaginaire. Et là, c'est l'écrivain et le poète qui parlent, qui est vraiment à l'image de Dieu. Et je pense qu'il faudrait resacraliser un peu la création et tout le vivant, parce que je dirais que les bêtes, les arbres, les fleurs ont besoin de nous et de ce respect. Ensuite, se préoccuper de l'état de notre âme, c'est-à-dire pas seulement du corps, oui. mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent vivre éternellement ou dont la seule aspiration est de vivre dans le plus grand âge possible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le corps, parce que justement, Padre Pio ou Saint-Charbel ont montré que, bon, c'était un peu comme pour François d'Assise, c'est-à-dire le corps, il suit, et puis le corps, de toute façon, il n'est que finalement le contenant de ce qu'on y met, c'est-à-dire aussi bien le cœur que l'esprit, que l'âme. Et que l'âme, voilà. Et donc vous voulez qu'on se préoccupe de notre âme? Davantage que quand même fait, parce qu'effectivement, on se préoccupe beaucoup de notre corps, mais pas assez peut-être. Voilà. Donc pour moi, l'âme et son état, c'est un peu comme l'approche de l'Immaculée, qui rend la réception possible sur le plan vibratoire. Et ce plan vibratoire, c'est pas de la perturbation, c'est pas des peurs, c'est pas non plus être dans l'illumination, c'est être l'éclairé, mais comme si on recueillait les miettes du Mont Tabor, quoi. Donc c'est important d'être capable aussi d'accepter cette lumière. Et cette âme est bien souvent négligée. Oui, et pourtant c'est ça qui donne la clé pour l'éternité. Donc finalement, c'est peut-être ce qui est dans l'absolu le plus important. Martine Biard, c'est ces prières qui vous viennent naturellement, spontanément, que vous ne calculez pas, que vous n'orientez pas pour une obtention de quelque chose de personnel. Enfin, vous ne priez pas pour obtenir quelque chose de matériel pour vous. C'est pas de l'utilitarisme. Voilà, pas de l'utilitaire. Vous l'offrez au fond, c'est ces prières. Comment vous viennent ces gens pour qui vous priez, ou ces souffrances, ou qu'est-ce que vous demandez? C'est une demande que vous formulez à Dieu, ou c'est que de l'action de grâce? C'est de la prière que je donne au monde. Et après, voilà. Et après, je dirais que les anges, la Sainte Vierge ou Dieu sauront bien l'affecter pour quelque chose. Vous ne demandez pas l'intercession, soit d'un ange, soit d'un saint, soit de la Vierge Marie? Non, parce que je pense que je suis accompagnée en permanence. D'accord, par tout le monde. Voilà, je pense que je me promène avec un cortège d'âmes, des âmes de personnes qui m'ont quitté, mais qui sont finalement peut-être pas si loin, parce que pour moi la mort c'est vraiment un rideau qui bouge, j'ai dit quelque part. Donc finalement la frontière, je crois, entre le monde des morts et des vivants est peut-être pas si éloignée qu'on le pense. Et ensuite il y a aussi l'idée que finalement, il y a sans doute tout un tas de choses qui intercèdent pour nous, sans qu'on en soit complètement conscient en permanence. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que sinon on remercierait en permanence aussi, on rendrait grâce en permanence, et on serait très heureux finalement. Et on s'aperçoit qu'il en faut, comme dans la chanson du livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, quoi. Voilà. Et donc, être dans cette joie... Oui. C'est c'est ce qui me fait dire que le royaume est déjà de ce monde. Alors un jour, justement, Jean Joubert, qui prétendait ne croire en rien, mais dont je pense qu'il était encore dans le panthéon grec et romain, m'avait dit, mais alors vous avez atteint la sérénité. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas la sérénité, c'est la plénitude. C'est mieux encore. Oui, c'est un état plus fort. C'est un état plus fort que la plénitude, que la sérénité, parce qu'au fond, il y a toujours une espèce de doute, on peut encore être mieux, etc.
Vous le sentez, ça, physiquement, cette plénitude, cette sérénité? Est-ce que ça se manifeste quand vous priez? Ou Je quand crois vous que travaillez? c'est, je dirais, par surcroît. C'est un surcroît. Oui, D'accord. c'est-à-dire que c'est peut-être parce que je vis comme ça, que je vis dans une espèce d'état de contentement qui fait que justement, il y a... Je ne dirais pas que je suis radieuse, mais il y a en tout cas sans doute quelque chose qui me nourrit, quoi, et qui fait que il y a un bien-être, effectivement. Enfin, C'est une joie. Vous éprouvez la joie de Dieu, au fond. Et la joie de vivre. La joie de aussi. vivre, oui, Oui, bien sûr. donc ça va avec tout ça. Et c'est dommage, enfin, que dans nos sociétés occidentales, il y ait tant de gens, justement, qui sont obligés d'avoir recours à des artifices, à des médicaments pour dormir, paradis artificiels. à des paradis artificiels, à des psychothérapies, enfin, voilà. Alors que je pense que la richesse et la source, elle est en soi, quoi. Voilà. Mais bon, il faut lui avoir laissé une place à un moment donné et y avoir cru. Et ça, c'est la foi au sens de fidélité, fides. Hein, voilà. Voilà. Donc vous avez un lien très très fort avec la foi. Je pense. Vous l'avez. Enfin, je le vis. C'est même autre chose, que c'est au-delà de la pensée. C'est, je crois, une espèce de vocation, peut-être pour ça aussi. Enfin bon, mais en tout cas, il y a le souci de la transmission, du témoignage, de la prière individuelle et collective. Il y a aussi peut-être l'idée que, en se plongeant dans certaines présences, par les récits, par la communion des saints, on est aussi accompagné tout le temps. Et là, j'aurais peut-être envie de parler d'influence aussi. Moi, je vis dans la mouvance, disons, de certains saints. Et... L'invité de la semaine, Jean-Pierre Faure. Martine Biard, vous disiez que vous viviez sous l'influence, notamment de la Vierge Marie et des différents saints. Que c'est cette influence qui vous procure toute cette joie de vivre et toute cette joie que vous transmettez. Alors j'espère la transmettre, mais en tout cas je la vis. Là aussi il y a des personnes avec qui c'est beaucoup plus facile de vivre dans cette espèce d'état de bienheureuse. Il y en a d'autres, par contre, dont on voit qu'ils sont fermés et presque étanches même. Il y a des pays aussi où la joie de vivre est presque palpable, où elle est existentielle, où elle est la condition même de la vie, parce que par ailleurs, certains de ces pays auxquels je pense n'ont pas forcément le confort dans lequel nous vivons, nous, dans nos sociétés occidentales. Donnez-nous un exemple, Martine Biard, de ces pays je pense à des que pays... vous connaissez peut-être. Oui, je pense à des pays d'Afrique et en particulier à une rencontre très importante pour moi dont je parle dans Les Embrasements, qui est la rencontre avec une personne qui s'appelait Catherine. Alors elle était baptisée, mais elle était en même temps une princesse de Casamance qui avait été au départ élevée dans l'animisme. Et elle avait réussi, alors ça intéresserait peut-être la communauté de Thésée, à faire le lien, la passerelle entre d'un côté l'animisme et de l'autre côté un christianisme bien compris. Voilà, cette princesse de Casamance, rappelons que la Casamance est une partie du Sénégal, oui. C'est la mais partie sud. Une partie un peu spéciale quand même. Oui, parce qu'il faut traverser la Gambie. Voilà, et puis il y a une atmosphère très particulière, voilà, en Casamance. En Casamance. Oui. Et alors on est loin de cette ville mégalopole qu'est Dakar, en tout cas. Oui.
Et puis, je connais bien le Sénégal, donc j'avais bien vu justement en quoi c'était différent. Et puis, en Casamance, il y a aussi encore beaucoup de présence et beaucoup de traditions animistes. Et donc, on est peut-être plus facilement relié avec le vivant. C'est-à-dire, bon, on passe tout de suite au Christ, hein, parce que le vivant avec un grand V, c'est quand même lui. Et aussi avec toutes les formes de vie. Donc il y a une réception particulière à cette nature aussi très présente. Voilà, ils ont encore un très attachement protégé. à la force des arbres, du vent, enfin tous les terre. éléments de la nature, à la terre, oui, bien sûr, à tous ces éléments de la nature. Et cette jeune Catherine que vous avez, enfin je ne sais pas si elle est jeune ou pas. Maintenant, elle doit l'être un peu moins. En tout cas, cette Catherine donc vous a marqué parce qu'elle faisait état de son passé animiste. Oui, et puis elle a été réceptive au fond. Oui, vous parliez d'écoute, de réception. Et puis elle appartenait aussi à une élite. Enfin, c'est-à-dire c'était une princesse. Enfin, donc il y avait aussi ce côté de lien un peu magique avec à la fois l'environnement dans lequel elle vivait, et puis aussi ce lien très fort, puisqu'elle était censée aussi faire le lien entre la terre et le ciel, quoi. Donc, elle était à un croisement, à elle toute seule, à la fois sur le plan spirituel et aussi sur le plan social, parce qu'elle représentait quelque chose d'important pour ses contemporains. Elle vous a expliqué un petit peu comment elle avait eu cette transition de l'animisme. Elle était engagée dans l'animisme ou pas? Elle était engagée dans le christianisme. Ah, dans le christianisme. Oui, mais elle venait d'une tribu qui au départ était animiste. Donc il y avait à la fois le souci quand même du respect des ancêtres et puis en même temps un engagement fort dans sa vie de catholique au Sénégal. Martine Biard, vous disiez en disponibilité et donc en attente des signes de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler donc des conditions de la réception de ces signes de Dieu qui vous sont arrivés finalement? Alors, les conditions, c'est la possibilité de se mettre en situation de réceptacle, d'accueil, de faire le vide. Mais ce vide, ce n'est pas quelque chose qui renverrait à de la tristesse ou à de l'angoisse ou à une vacuité. C'est du vide pour faire place. Hein. Et ça, c'est distinct du sentiment religieux. C'est distinct aussi d'une position de faiblesse. Ce n'était pas parce que j'étais malheureuse que j'étais en recherche de Dieu, ce n'était pas parce que j'attendais quelque chose qui aurait eu à voir avec mon positionnement existentiel ou social que j'attendais les signes de la présence de Dieu. C'était pas parce que je voulais gagner au loto ou avoir une position privilégiée dans le monde. Vous ne l'aviez pas instrumentalisé en tout cas, Dieu. Non, pas du tout. En fait, ce qui était important pour moi, c'est de lui rendre grâce à condition qu'il trouve sa place en moi. Et donc, à ce moment-là, il faut créer des liens à l'écoute, comprendre ce qui se révèle en nous, entretenir une grande capacité d'écoute et en même temps se mettre en prière le plus souvent possible. Être capable aussi de vivre le deuil comme si on était un passeur d'âme. Ça, c'était le rôle des bergers autrefois, qui justement aidait les personnes à sortir de l'épreuve du deuil en priant pour ces personnes, de façon à ce que justement le lien entre les âmes se fasse, mais les âmes des vivants et celles des morts, d'une façon sereine. Il y a aussi chez moi un goût très fort pour la pérégrination, pour le cheminement, qui passe par la marche. Le cheminement, c'est une pérégrination spirituelle, bien sûr, mais qui passe va par la avec une vraie pérégrination avec vos pieds sur la terre. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a à voir avec peut-être
avec les moines, avec une pratique qui a à voir avec la déambulation dans les monastères, mais qui a aussi à voir avec certains moines tibétains qui justement avancent et pour lesquels la marche aussi est prière. Donc je pense qu'il y a un lien entre la marche et justement la métaphysique. À un moment donné, c'est quand même des conditions de réception aussi sur le plan spirituel qui sont très fortes parce qu'il y a une espèce d'austérité aussi dans la marche. Et puis après, il y a des lieux où il est plus facile aussi de marcher et d'être en lien avec le monde extérieur et peut-être aussi le monde intérieur, faire donc en sorte qu'il y ait une belle canalisation entre les deux. Vous voulez dire que dans la nature? Oui, dans la nature. Vous n'auriez pas pu faire ça en ville, par exemple? Dans déambuler dans la ville dans et la vous ville, mettre en je lien. marche beaucoup Ah, dans les d'accord. villes aussi, oui. Oui. Mais c'est peut-être plus difficile d'être de se recueillir, de se concentrer. Oui. Oui. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'esprit distrait. Non, c'est En difficile ville. pour moi d'être Non, distraite, c'est mais difficile. mais par Ah, contre de d'accord. garder la concentration, oui, de D'accord. de pas être dérangé dans la concentration. Après, dans les villes comme à la campagne, il y a des lieux de recueillement aussi, et ça, je crois que c'est des moments, que ce soit dans des églises, des cathédrales, des chapelles, ou même sur une pierre du chemin, où on est dans peut-être la reconnaissance de sa faiblesse, de sa fragilité, de ses limites. L'invité de la semaine, Jean-Pierre Faure. Martine Biard, donc vous disiez que sur vos chemins de déambulation, vous, qu'il ce soit en ville ou à la campagne, dans la nature, vous essayez en tout cas d'être toujours en lien avec Dieu, avec la création. Alors je dis quelquefois que je travaille en permanence et quand je ne travaille pas, je prie et quand je ne prie plus, je dors. Voilà. Donc, c'est bien, c'est un beau programme. Voilà. Vous travaillez beaucoup, enfin votre profession vous amène à beaucoup travailler. Alors ma profession, mon intérêt pour la pédagogie, mes recherches qui n'ont jamais cessé, et puis ensuite l'aboutissement aussi qui se matérialise par des livres et le lien à l'écriture. Donc, alors, juste une petite question. Lorsque vous travaillez, parce que vous travaillez beaucoup, donc ça veut dire que vous consacrez beaucoup d'heures de votre vie à ce travail. Est-ce que vous offrez à Dieu, dans ce lien que vous avez privilégié avec Dieu, est-ce que vous offrez les heures de travail comme autant de prières? Est-ce qu'elles se transforment en prière pour vous? Je ne sais pas si je suis en prière à ce moment-là, mais en tout cas, je pense que je ne gaspille pas mon talent. Et ça, c'est important, de reconnaître en soi les dons de Dieu et donc de les mettre à profit, parce que c'est un petit peu comme des graines. Si on les garde pour soi, elles ne pousseront jamais. Si par contre, on fait comme la semeuse du Larousse, il y a plus de chances qu'un jour, il y ait quand même quelque chose qui donne du fruit ou qui donne des récoltes. Voilà. J'ai été très marquée par le divertissement pascalien, ça m'inquiète beaucoup. On est dans un monde d'une grande vacuité, un monde où il y a beaucoup de jeux, où il y a beaucoup de dispersion, de mon point de vue. Et l'homme est illusionné, il est apprenti sorcier, il est dans la démesure, dans le matérialisme, dans la publicité. Quand il n'est pas aussi dans des idéologies qui l'enferment dans un état de forcené ou dans l'inhumanité. Et ça, par rapport à ça, Pascal, qui était proche aussi du christianisme, au point même quelquefois d'être dans une très grande austérité, m'a éclairé en tout cas sur ces écueils. Et sans que je tombe dans la macération, il y a quelque chose chez moi qui se protège justement de l'humain trop humain, quoi. Voilà. Et en même temps, je suis toujours, dans des frontières qu'inspire l'évangéliste Matthieu qui dit « Qui es-tu pour juger ?» Voilà. Et donc, entre Pascal d'un côté qui évite justement l'insuffisance
Et de l'autre côté, ou une trop grande insouciance, ou une trop grande inconséquence, de l'autre côté, il y a quand même Saint Matthieu qui tolère et qui est plus dans la bienveillance et qui dit qui es-tu pour juger, donc qui appelle à la miséricorde aussi. À la miséricorde de Dieu. Oui. Et je pense que c'est dans ces moments-là que mon travail peut servir avec l'aide de Dieu. Voilà. D'accord. Alors, Martine Biard, quand vous êtes en prière, parce que donc, quand vous ne travaillez pas, vous priez, vous nous avez dit, beaucoup. Ou vous dormez. Bon, quand vous dormez, je suppose que c'est le repos nécessaire. Alors, en général, c'est un sommeil très profond, et je pense que c'est dans ces moments-là, justement, que mon corps récupère et que mon cerveau aussi reclasse un peu tout ce qui s'est passé dans la journée ou même dans les semaines qui ont précédé. La prière, oui, c'est très important pour moi parce que j'en suis arrivée à un stade où je prie presque naturellement, c'est-à-dire je ne me dis pas je vais prier, je prie naturellement et ce n'est pas un effort pour moi et ce n'est pas non plus quelque chose qui est dirigé vers un souhait d'obtention de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne prie pas forcément pour moi, je prie pour le monde. Et je me dis, bon, toutes ces prières qui s'élèvent, elles vont bien servir à quelque chose. Alors, le quelque chose, ça peut être soulager des souffrances, puisque je sais ce que c'est que la douleur physique. Ça peut être soulager des grandes tristesses, puisque je sais ce que c'est que des deuils, et même des deuils qui nous touchent d'une façon très intime en tant que maman. Et puis après, ça peut être la prière en abondance, c'est-à-dire que de toute façon, ça ne peut faire que du bien au reste du monde. Martine Biard, bonjour. Merci de revenir au micro de RCF. Bonjour, Monsieur Faure. Vous savez, je m'appelle Jean-Pierre, alors appelez-moi Jean-Pierre. Si vous me permettez, je vous appellerai Martine. D'ailleurs, ça ira plus vite pour notre radio. Merci. Vous avez différentes qualités, ça c'est sûr. Entre autres, vous êtes professeur, mais c'est pas votre qualité de professeur qui vous amène ici aujourd'hui, c'est surtout votre qualité d'auteur, d'écrivain. Vous avez écrit une vingtaine de livres. Un grand nombre sont publiés. Alors je cite comme ça, vous avez fait un cycle romanesque qui s'appelle Les Veilleurs d'Horizon et des livres de poésie, des livres d'histoire. Nous avons eu ici le plaisir, nous, avec les auditeurs, de vous écouter, nous parler de la Catalogne, parce que c'est une région qui vous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, nous allons, si vous voulez bien, avec vous, parler d'un livre que vous avez fait paraître et qui s'appelle un livre formidable. Je le dis tout de suite à nos auditeurs. Je l'ai lu avec grande passion. J'ai pris le temps de le déguster petit à petit. Je ne l'ai pas lu d'un seul coup parce que ce n'est pas un roman. Donc presque chaque phrase méditée permettait une méditation. Ce livre s'appelle Les Embrasements, témoignages spirituels. Alors, Martine Biard, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors d'abord, c'est l'éducation que j'ai eue. J'ai eu une éducation catholique, mais fervente, c'est-à-dire d'emblée, je suis quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi on parle autant de choses qui déjà petites me paraissaient sans importance, étant entendu que pour moi, ce qui était le plus important, c'était de justement se préoccuper de notre relation à Dieu. C'est-à-dire, j'étais venue sur Terre, mais finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était de maintenir la relation avec le ciel. Et je pense que j'ai été accompagnée dans cette éducation par ma marraine, parce que c'est elle qui avait voulu que je sois vouée à la Vierge. Donc, comme tous les bébés français qui étaient dans cette situation, j'ai été habillée pendant longtemps en blanc ou en bleu clair d'ailleurs, en bleu azur. Et puis, il y a eu d'emblée cette protection très forte de la Vierge et ce lien très fort qui était nourri par le fait que j'allais souvent à la messe, que ensuite j'ai préparé mes sacrements d'une façon très engagée, et aussi par le fait que ma grand-mère m'amenait systématiquement à Lourdes tous les ans pour le rosaire. Donc il y a cette
c'est cette grande imprégnation de la religion catholique où il y a un lien privilégié avec la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, pour moi, c'est aussi la reine des anges. Donc, il y a aussi le fait que, justement, elle est là pour nous guider, mais aussi nous protéger et nous envoyer probablement des messages. Alors, on parlera de ce lien que vous avez avec la Vierge Marie dans cette semaine-là. On va tâcher d'en parler. Juste une petite question. Vous me dites que c'est toute petite que vous avez été imprégnée de cette culture chrétienne, catholique, notamment par votre grand-mère et par votre maman, par votre marraine aussi, qui a tenu son rôle finalement de marraine. Vous vous en rendiez compte quand vous étiez petite de cette grâce? Je me rendais compte surtout de la différence. C'est-à-dire, je m'inquiétais pour les autres qui n'étaient pas dans cette préoccupation. Ah oui. Voilà. Vous aviez ce souci des autres. Oui, et puis je crois que j'étais encore liée justement au monde d'en haut, quoi. Donc, on était sur Terre pour être en lien avec le monde d'en haut. Et le monde d'en haut, c'était celui de la lumière et c'était celui d'une espèce d'amour éternel, de bienveillance. Et j'étais étonnée que les gens qui vivaient autour de moi soient aussi préoccupés par des choses très matérielles finalement, ou par des choses qui me paraissaient sans grande importance. Ils se moquaient un peu de votre foi ou pas, les gens? Est-ce que vous aviez ou pas? Non, parce que j'avais par ailleurs un comportement tout à fait normal. Mais par contre, moi, je savais que j'avais un lien fort avec Dieu et avec le vivant. Et c'est ce qui explique après, plus tard, cette découverte avec une grande jubilation d'ailleurs de l'univers animiste en Afrique. L'invité de la semaine, Jean-Pierre Faure. Martine Gard, donc très vite vous avez conscience de ce rapport, de ce lien très fort avec Dieu et avec la Vierge Marie. Et ce livre, alors Les Embrasements, c'est votre culture catholique, de votre foi, votre connaissance de la religion catholique qui vous a amené à l'écrire? Alors c'est certainement ce qui m'a sauvée et qui a permis l'écriture de ce livre. Mais avant, il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'il y a eu dans ma vie un moment d'épreuve, une espèce de traversée du désert qui a duré au moins 5 ans, parce que à la suite de mes études supérieures, je me suis retrouvée dans un milieu qui était athée, qui le revendiquait et qui, dans le meilleur des cas, était un peu agnostique, avec des personnes qui cherchaient, mais qui ne trouvaient pas, ou d'autres qui volontairement restaient hors du message, hors de la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils allaient jusqu'à refuser Dieu? Oui, et puis même empêcher les autres justement de l'atteindre. Et j'ai écrit page 18, quand on refuse Dieu, on reste seul, face à soi-même. Les doutes et les angoisses n'en sont pas moins grands. On ne peut que les partager avec d'autres qui pensent comme nous et en ont autant. On est toujours en manque ou en crise, toujours en recherche et donc critique, avide ou abruti à force de combler trop de vide. On est dans l'évitement, occupé par toujours plus d'anxiété et de gêne, ce qui rend méfiant et agressif, ou d'une ironie mordante, dans le meilleur des cas. Plus on a peur et plus on s'enferme dans son enfermement. Moins on comprend et plus on évoque la nature naturante. Mais elle a sa frontière mystérieuse, son génie imprévu, sa puissance qui nous rend la détresse et l'humiliation plus grandes. Donc,
J'ai vécu cet univers estudiantin où Dieu était refusé, où au nom de la laïcité, on était un intrus ou même quelqu'un de jugé peut-être obsolète, parce que justement on revendiquait la présence de Dieu. Et au bout d'un moment, on finit par se dire qu'effectivement, peut-être que Nietzsche a raison et que Dieu est mort. Et moi, ça m'a bouleversée, c'est-à-dire ça m'a amené pendant 5 ans à vraiment vivre dans ce milieu intellectuel en faisant comme si Dieu n'existait pas. Mais cette existence-là, que je le dis, c'est comme le chaperon rouge qui nie la présence du loup, quoi. En fait, à un moment ou à un autre, l'histoire la rattrape, quoi, et il faut un dénouement. Et donc, à ce moment-là, moi, le dénouement, ça a été justement de refuser de tomber dans le polythéisme, refuser de tomber dans le négationnisme, mais par contre, me mettre en quête. Et là, c'est là que se termine la foi du charbonnier, quoi, ou la foi acquise. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue véritablement dans la foi, quoi, c'est-à-dire dans la fidélité. Mais est-ce que vous étiez chercheuse de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que vous étiez chercheuse de Dieu? Parce que il y a eu cette période-là d'incertitude, de doute, enfin même pas de doute, enfin mise à l'écart. Vous étiez mise à l'écart. Ça a dû vous chagriner, vous peiner, hein, j'imagine. Est-ce que vous direz que même à ce moment-là, vous étiez chercheuse de Dieu? Disons que je pensais que de toute façon, puisqu'il était omnipotent et omniprésent et omnipuissant, si vraiment il était toujours vivant, à un moment donné, il me donnerait un signe de vie. Et là, je me suis mise, comme je l'ai dit quelquefois avec humour, 20 ans en disponibilité métaphysique et j'ai attendu les signes. Et les signes de la présence de Dieu, à condition d'être attentif, on les reçoit. Mais à un moment donné, il faut être dans une qualité, je dirais, de recueillement, oui, voilà, recueil, oui. Et de disponibilité, et peut-être aussi d'offrande simple à tout ce qui peut arriver, qui fait que bon, c'est possible ou non. Et là, il y a eu une période de nouveau de très grande épreuve sur le plan humain. Ça a été la perte de mon premier fils. Donc ça, c'est un moment pour une mère qui est terrible. Et ensuite, 10 ans plus tard, ça a été l'annonce d'un cancer dont je suis déclarée guérie aujourd'hui, mais qui a été aussi un moment très éprouvant dans ma vie avec des traitements qui étaient quand même particulièrement lourds.